Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre semaine d'études du programme Viens chez moi, le Nouveau Testament. Et cette semaine, nous découvrons les chapitres 6 et chapitre 7 du livre de Matthieu. C'est une continuité du sermon sur la montagne du Sauveur que nous avons commencé à étudier dès la semaine dernière. Nous avons appris ce que nous devions faire pour pouvoir être heureux. Et aujourd'hui, dans la continuité des enseignements du Sauveur, dans son sermon sur la montagne, après avoir étudié dans notre première vidéo la puissance de la prière, comment jeûner et comment ne pas rechercher les louanges des hommes, nous allons aujourd'hui découvrir 3 autres encouragements du Sauveur. Je vous invite à regarder les versets 25 à 34. Est-ce que vous arrivez à trouver la phrase répétée dans ces versets? Quelle est l'expression que Jésus dit maintes et maintes fois? Et je les ai soulignées dans mes versets. Ne vous inquiétez pas. Et selon la note de bas de page de notre Bible, cela indique une préoccupation anxieuse. Jésus nous dit de ne pas avoir autant de soucis anxieux dans notre vie. C'est sa façon de nous dire arrêtez de vous inquiéter. Nous nous inquiétons beaucoup trop dans cette vie et nous passons parfois de nombreuses journées anxieuses et effrayées par les choses. Et c'est un problème parce que l'inquiétude nous prive de joie, ce que le Christ essaye de nous apporter chaque jour. Souvenez-vous des béatitudes, béatus qui signifie être heureux. Et nous ne pouvons pas être heureux si nous sommes inquiets tout le temps, chers frères et sœurs. Quelles sont les choses que Jésus nous dit spécifiquement de ne pas penser ou de cesser de nous inquiéter dans les versets 25, 27 et 34? Premièrement, il nous demande d'arrêter de nous soucier autant pour nos besoins temporels. Ainsi, il dit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Il nous invite à ne pas nous soucier, donc de ne pas chercher à satisfaire nos besoins personnels. Nous passons probablement beaucoup trop de notre temps à nous soucier des questions temporelles, du genre, aurais-je assez d'argent pour payer mes factures? Qu'est-ce que je vais porter comme vêtements demain? D'où viendra mon prochain repas? Jésus dit de ne pas être trop absorbé par ses soucis. Au verset 27, il nous dit, « Lequel d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Il demande, est-ce que vous vous inquiétez de votre croissance? La réponse est non, et ce ne sera pas le cas. Je pense que c'est une question qui représente une catégorie de choses dont nous devrions cesser de nous inquiéter. Des choses, chers frères et sœurs, que nous ne pouvons pas contrôler. Et lorsque nous faisons un petit remue-ménage avec cela, on découvre le type de choses qui entrent dans cette catégorie. À mon avis, ce serait la météo, ce que pensent les autres, les nouvelles et les événements mondiaux et le passé. Dépensons-nous beaucoup de notre énergie mentale et émotionnelle à nous inquiéter et à nous déformer pour des choses contre lesquelles nous ne pouvons absolument rien faire? C'est une perte de temps et le plus souvent, cela nous rend malheureux. Alors pourquoi ne pas prendre ce temps et cette énergie pour se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler? Des choses comme nos propres actions, notre propre comportement, nos propres décisions, notre propre famille et nos relations. Je pense que c'est là que cette énergie devrait aller. Ensuite, nous pouvons essayer d'ignorer le reste. Nous connaissons tous cette prière qui dit « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence. » Et puis, il nous donne autre chose dont il ne faut pas nous inquiéter. Dans le verset 34, il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, chers frères et sœurs, arrêtons de nous inquiéter autant pour l'avenir. Ne nous inquiétons pas d'éventuels problèmes futurs.
Il n'y a pas de limite à notre imagination de ce qui pourrait mal tourner. Nous pouvons jouer à et si toute la journée et nous stresser sur des choses qui ne se sont même pas produites et qui ne se produiront probablement jamais. J'aime beaucoup la petite blague sur la femme qui s'inquiétait tellement des cambrioleurs qu'elle a eu toutes sortes de problèmes de sommeil et d'anxiété pendant 10 ans. Et enfin, une nuit, un cambrioleur est effectivement entré par effraction dans leur maison. Alors le mari est descendu et a dit, « Tu devrais venir rencontrer ma femme parce qu'elle t'attend depuis 10 ans. » Que signifie, d'après vous, à chaque jour suffit sa peine? C'est la façon de dire du Christ aujourd'hui a suffisamment de problèmes. Ne viens pas ajouter les problèmes de demain à l'équation. Qui peut résister à ce genre de stress? Prenez chaque jour un à la fois. Puissions-nous nous concentrer sur les défis d'aujourd'hui, pas sur ceux de demain et encore moins sur ceux d'hier. Nous gaspillerons notre présent en nous souciant trop de notre avenir. Quels sont les deux exemples tirés de la nature que Jésus utilise pour montrer que Dieu, en effet, prend soin de ses fidèles? Il nous parle des oiseaux, les oiseaux que Dieu nourrit, et comme eux, il nous nourrira aussi. Les lys des champs, il les habille magnifiquement, et il nous habillera. Ce principe est attesté dans la nature. Est-il en train de dire que la nourriture, la boisson et les vêtements ne sont pas importants? Lorsque nous utilisons les versets 31 et 32, nous voyons que la réponse à cette question est non. Il ne dit pas que ces choses ne sont pas importantes. Il reconnaît au verset 32 qu'il sait que nous avons besoin de ces choses. Si nous ne mangeons ni ne buvons, nous mourrons. Mais il prendra soin de nous. Il s'assurera que nous allons bien, que nous aurons assez pour nos besoins. Beaucoup de personnes sont un bon exemple de ce principe. Beaucoup ont très peu de biens temporels, mais ils sont néanmoins heureux et ne se sont pas trop préoccupés de faire avancer leur carrière ou de suivre les voisins ou d'avoir la dernière mode technologique. Tant qu'ils avaient de quoi manger, un toit au-dessus de leur tête, du temps à passer avec leur famille et leurs amis, ils étaient satisfaits. Je veux dire, de quoi d'autre devrions-nous avoir besoin? D'un autre côté, je connais aussi beaucoup de personnes qui gagnent des milliers, voire des millions de francs de plus par mois que d'autres et qui sont anxieux, stressés, surmenés parce qu'ils essayent de maintenir ce niveau de vie fabriqué et excessif. Peut-être que nous pourrions arrêter de nous inquiéter autant à ce sujet et nous constaterions que le bonheur que nous travaillons jusqu'à l'os pour essayer de gagner est en fait à notre portée. Dans les moments de détresse, jeunes ou vieux, chers frères et sœurs, nous sommes nombreux à avoir prononcé ces paroles avec urgence. Père, au secours, sauve-moi, s'il te plaît, réponds à ma prière. Lorsqu'on se trouve au milieu d'épreuves et de difficultés, la tendance humaine, et je dirais même la tentation, est de s'écrier « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que je périsse? Sauve-moi ». Notre prophète Joseph Smith lui-même a adressé cette supplication depuis une prison terrible où il a dit « Ô Dieu, où es-tu et où est la tente qui couvre ta cachette ?» Certainement le Sauveur du monde comprend nos limites humaines car il nous enseigne comment ressentir la paix et la tranquillité même lorsque les vents soufflent violemment autour de nous et que les vagues tourbillonnent, menacent de faire sombrer nos espoirs. Un cantique que j'aime beaucoup qui est « Maître, la tempête lance ». Aux personnes qui ont une foi éprouvée ou semblable à celle d'un enfant, ou même la plus petite particule de foi, Jésus nous invite en disant « Venez à moi, croyez en mon nom, apprenez de moi et écoutez mes paroles. » Et il commande avec toute sa tendresse « Repentez-vous et soyez baptisés en mon nom. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés et souvenez-vous toujours de moi. » Jésus-Christ nous rassure en nous expliquant « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et comme le cantique nous dit « Sois tranquille. » Bon nombre d'entre nous ne sont pas différents aujourd'hui. Les récents événements qui se sont produits dans le monde et dans notre pays, dans nos villes et notre famille, nous ont secoués en nous confrontant à des épreuves probablement inattendues.
Dans les temps troublés, notre foi nous semble avoir atteint les limites de notre persévérance et de notre compréhension. Les vagues de la peur nous font perdre nos repères et parfois oublier la bonté de Dieu, réduisant et brouillant ainsi notre perspective. Pourtant, c'est au cours de ces parties difficiles de notre voyage que notre foi est non seulement mise à l'épreuve, mais qu'elle est aussi fortifiée. Chers frères et sœurs, quelle que soit notre situation, nous pouvons faire des efforts intentionnels pour édifier et accroître notre foi en Jésus-Christ. Alors maintenant, la question la plus importante que Jésus va nous donner quelque chose dans ces versets, sur quoi nous concentrer, nous donner une priorité différente. Au lieu de nous inquiéter, quelle est la seule chose sur laquelle il veut que nous nous concentrions? Au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, il nous dit, mettez le royaume de Dieu en premier. Comme notre prophète a dit, laissez Dieu prévaloir dans l'évangile. Vivons l'évangile, servons dans son royaume. Si nous en faisons notre priorité, Jésus promet que tout le reste finira par s'arranger. La clé simple du bonheur et du soulagement au stress, c'est choisir d'avoir la justice et le royaume de Dieu. Et nous aurons le bonheur. Et pour reprendre les mots de Bobby McFerrin, ne vous inquiétez pas, soyez heureux, ne réfléchissez pas. Une excellente philosophie de vie. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous inviter à penser à quelque chose qui vous préoccupe beaucoup. Est-ce un besoin temporel? Est-ce quelque chose qui est hors de votre contrôle? Est-ce quelque chose basé sur la peur d'un problème futur? Ou est-ce autre chose? Quoi qu'il en soit, comment pourriez-vous confier votre inquiétude à Dieu? Votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela ne veut en aucun cas dire que ce sera facile. Cela exige beaucoup de foi, de sacrifice et je dirais même de la consécration. Cela impose que certaines choses soient abandonnées et que d'autres soient cultivées. Le sacrifice et la consécration, chers frères et sœurs, sont deux lois célestes auxquelles nous nous engageons à obéir par alliance lorsque nous allons au temple. Nous avons tous des choses petites et grandes à sacrifier pour pouvoir suivre plus complètement notre Sauveur Jésus-Christ. Nos sacrifices montrent ce qui a de la valeur pour nous. Ils sont sacrés et le Seigneur les honore. La consécration, elle, est différente du sacrifice, au moins sur un point important. Lorsque nous consacrons quelque chose, nous ne le laissons pas sur l'autel pour qu'il soit consumé. Nous le mettons plutôt au service du Seigneur. Nous le lui consacrons, ainsi qu'à ses desseins sacrés. Nous acceptons les talents que le Seigneur nous a donnés et nous nous efforçons de les faire fructifier, afin de devenir encore plus utiles à l'édification du royaume du Seigneur. Il sera demandé à très peu d'entre nous de sacrifier leur vie pour le Sauveur, mais il est demandé à chacun de nous de lui consacrer notre vie. Être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas juste une chose à faire parmi tant d'autres. Le Sauveur est la force motrice, devrait être la force motrice de tout ce que nous faisons. Il n'est pas une aire de repos sur le long du chemin, il n'est pas un détour touristique, ni même un grand monument. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, qui est notre destination finale, que par lui. C'est le chemin à suivre et notre destination ultime. Nous trouvons l'équilibre et nous nous élevons lorsque nous marchons résolument avec constance dans le Christ, ayant une espérance d'une pureté parfaite et l'amour de Dieu et de tous les hommes. Chers frères et sœurs, si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et si nous vivons comme nous le devons, tout le reste de la vie nous semblera prendre sa juste place et des prodiges surviendront. Tout prendra sa place quand nous contribuerons par notre manière de vivre
Comme quelqu'un l'a dit, si nous ne choisissons pas d'abord le royaume de Dieu, ce que nous aurons choisi au lieu de cela n'aura pas grande importance à long terme. Nous avons tous, tout autour de nous, le bon exemple de ceux qui recherchent des trésors permanents, ceux qui ont faim et soif de la justice et qui mettent le royaume de Dieu au premier plan dans leur vie. Parmi les exemples les plus visibles de ce genre, il y a des hommes et des femmes qui mettent de côté leur activité profane et qui disent même au revoir à leur famille pour faire une mission pour le Seigneur. Il y a des dizaines de milliers d'entre eux qui sont de jeunes missionnaires. Et je fais particulièrement l'éloge de ceux qui font une mission dans leurs années de maturité, certains comme dirigeants de mission et d'autres comme ceux que nous appelons les couples missionnaires. Leurs services remarquables sont la preuve de leur priorité et leur exemple impressionnant qui peut être un guide pour leur famille et pour tous ceux qui les connaissent. L'année dernière, j'ai fait la merveilleuse rencontre d'un couple missionnaire dévoué, frère et sœur Johnson, qui aimait le Seigneur et qui aimait le servir. Ils étaient à leur 4e mission. Et avoir servi à leur côté a été une merveilleuse expérience et bénédiction pour moi et a davantage suscité mon désir de servir une mission avec mon époux. Servir le Seigneur était vraiment une priorité dans leur vie et les voir s'efforcer d'édifier la foi des membres a été une belle expérience. Frères et sœurs Johnson, je vous aime. C'est dans notre manière d'utiliser notre temps que se manifestent le mieux nos priorités. Quelqu'un a dit, il y a 3 choses qui ne reviennent jamais. La flèche qui a été tirée, la parole qui a été dite et l'occasion qui a été perdue. Nous ne pouvons pas recycler ni mettre de côté le temps qui nous est imparti chaque jour. Avec le temps, nous n'avons qu'une seule occasion de choisir et ensuite, elle est passée à tout jamais. Ainsi, pour ce qui est des priorités pour chaque grande décision, comme les études, notre travail, le domicile, le mariage ou la maternité, nous devons toujours nous demander ce que sera l'impact éternel de cette décision. Certaines décisions qui semblent désirables pour cette vie, malheureusement, comportent des risques inacceptables pour l'éternité. Dans tous les choix de ce genre, nous devons avoir des priorités inspirées et les appliquer d'une manière qui nous apportera des bénédictions éternelles, à nous et aux membres de notre famille. Les priorités suprêmes des saints des derniers jours sont de 2 sortes. Premièrement, nous devons chercher à comprendre notre relation avec Dieu, le Père éternel, et avec son Fils Jésus-Christ, et à assurer cette relation en obtenant les ordonnances salvatrices et en respectant nos alliances personnelles. Deuxièmement, nous devons chercher à comprendre notre relation avec les membres de notre famille et à assurer ces relations par les ordonnances du temple et en gardant les alliances que nous faisons dans ce lieu saint. Ces relations garantissent des bénédictions éternelles qui ne sont accessibles d'aucune autre façon. La science, le succès, le bien, l'orgueil, la célébrité, la puissance combinée ne peuvent assurer ces bénédictions éternelles. Alors, chers frères et sœurs, assurons-nous de chercher premièrement le royaume de Dieu. Un autre principe que nous découvrons dans notre étude, qui est le jugement. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. Et je dirais une véritable plaie. Je pense que tout le monde comprend de quel genre de jugement parle Jésus. C'est le type de jugement qui recherche le négatif chez les autres, le type de jugement critique et rechercher le pire chez notre prochain. Malheureusement, il semble presque inhérent à notre nature naturelle et mortelle de rechercher les défauts et les faiblesses des personnes, des cultures, des religions qui nous entourent. Probablement parce qu'il y a un sentiment apaisant, je suppose, d'autosatisfaction, à être conscient des faiblesses des autres. Cela nous fait nous sentir peut-être mieux dans notre peau. Mais lorsque nous lisons les versets 1 à 5 du chapitre 7, Jésus pose une question très pointue au verset 3.
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? On serait tenté de répondre, mais parce que c'est là, Seigneur, il est évident pour moi et pour les autres que le caractère de cette personne est défectueux de telle ou telle manière. Ces personnes sont ennuyeuses, arrogantes, paresseuses, cupides, brillantes, trop mous, trop directes, trop timides, peu importe. Tout le monde a quelque chose comme ça. Parce que nous sommes humains. Et je pense que j'ai parfois supposé que la question du Sauveur faisait référence à des défauts que les autres n'ont pas vraiment. Des moments où nous avons l'impression de voir quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et cela peut parfois être un véritable problème, chers frères et sœurs. Mais que se passe-t-il si la paille est là? Et ça, c'est dans la parabole. Donc, je ne pense pas que le message soit de faire comme si ce n'était pas là. C'est là, la paille, elle est bien là. Mais pourquoi nous concentrer dessus? Voilà la véritable question. Pourquoi regardez-vous cette paille si attentivement? Ne réalisez-vous pas qu'il y a tellement plus chez cette personne que cette petite paille? Mais nous vivons certainement dans un monde qui ne voit que des particules. On le voit dans les médias sociaux, dans la politique, les relations internationales. On le voit entre les religions et les cultures. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais j'ai senti qu'au cours de la dernière décennie, la société dans son ensemble semble être devenue moins civile, plus critique et encore plus mesquine, je dirais à bien des égards. La recherche de panne et la critique sont des maladies qui sont bien plus destructrices pour notre société que le Covid ne l'a jamais été. Et pourtant, peu de choses ont été faites pour le combattre. Ces grains s'agrandissent et nous font de plus en plus mal. Et cette maladie est très contagieuse parce qu'une fois que nous sentons une particule chez les autres, nous désirons instantanément chercher une justification et une validation par les autres. Nous voyons la paille, mais nous voulons nous assurer que les autres aussi voient la paille. Et ainsi, Jésus plaide. Pourquoi vois-tu la paille? Pourquoi? Je sais qu'elle est là, mais pourquoi la regardes-tu? Pourquoi vous concentrez-vous si intensément sur cette paille? Et Jésus ajoute une autre phrase à sa question. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais ne considères-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Concentrez-vous sur vos propres défauts. Travaillez sur vous. Si nous sommes si désireux de trouver quelqu'un pour juger, alors laissez-moi vous donner quelqu'un. Jugez-vous vous-même. Je suis sûre que vous trouverez de quoi travailler. Je suis également intriguée par le mot qui est utilisé dans le récit de Luc sur le même enseignement. Il dit « Ne perçois pas le rayon qui est dans ton œil ». Considérez pas suggère que la personne est consciente de sa propre paille, mais qu'elle ne choisit de se concentrer sur les particules dans les yeux des autres malgré tout. Ne perçoit pas suggère que l'individu n'est peut-être pas conscient de ses propres défauts et qu'il a besoin de réfléchir et de découvrir ce qu'il est. Dans tous les cas, chers frères et sœurs, le message est le même. Concentrons-nous sur les choses qui sont imparfaites en nous-mêmes avant de commencer à essayer de résoudre les problèmes des autres. Vous voulez que quelqu'un juge? Jugez-vous. Vous voulez que quelqu'un s'améliore? Améliorez-vous. Vous voulez que quelqu'un change? Changez. Si vous souhaitez rechercher quelque chose chez les autres, je vous invite à rechercher le bien. Que pouvez-vous célébrer? Que pouvez-vous admirer? Je suis certain que quoi que nous recherchions, qu'il soit bon ou mauvais, nous sommes certains de le trouver. Alors cherchons le bien, chers frères et sœurs. J'aimerais vous inviter à penser à quelqu'un qui vous ennuie pour une raison quelconque. Et maintenant, pensez à quelque chose de bien chez cette personne. Je sais que cela peut être difficile, mais concentrez-vous. Et ensuite, décidez de vous concentrer sur cette chose la prochaine fois que vous interagissez avec ces personnes. Et vous verrez si cela fait une différence. Qu'est-ce qu'une poutre dans notre propre œil que nous devions travailler pour retirer?
Quel est notre plan de suppression? Le président Monson a enseigné ceci: ne laissez jamais un problème à résoudre devenir plus important qu'une personne à aimer. Combien ce principe, chers frères et sœurs, est important pour devenir de justes juges, surtout de nos propres enfants. Il n'existe qu'une manière de juger un jugement juste, comme le fait Jésus-Christ, c'est d'être tel qu'il est. C'est pourquoi il a dit: quelle sorte d'homme et de femme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Et je crois que nous n'en sommes pas là encore. Il y a une histoire que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager. Lisa et John, un jeune couple marié, avaient emménagé dans un nouveau quartier. Et un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner, Lisa a regardé par la fenêtre et a vu sa voisine qui étendait son linge. Et elle s'est exclamée: ce linge n'est pas propre. Notre voisine ne sait pas faire la lessive. John, son mari, a regardé par la fenêtre et puis il est resté silencieux. Et chaque fois que sa voisine faisait sécher son linge, Lisa faisait toujours les mêmes remarques. Le linge n'est pas propre. Elle ne sait pas laver le linge. Quelques semaines plus tard, elle fut surprise de voir, en regardant par sa fenêtre, du linge propre étendu dans le jardin de sa voisine. Et elle a dit à son mari: regarde, John, elle a enfin finalement appris à faire la lessive. Et je me demande comment elle a fait. Et son mari lui a répondu avec beaucoup d'amour: eh bien, ma chérie, j'ai la réponse. Pour ton information, je me suis levée tôt ce matin et j'ai lavé nos vitres. Chers frères et sœurs, regardons-nous à travers une vitre qui a besoin d'être nettoyée. Portons-nous des jugements lorsque nous n'avons pas toutes les données? Que voyons-nous lorsque nous regardons les autres? Quel jugement portons-nous sur eux? Le Sauveur a dit: ne jugez point. Aucun de nous n'est parfait. Je ne connais personne qui affirmerait l'être. Et pourtant, pour une raison que j'ignore, malgré nos propres imperfections, nous avons tendance à pointer du doigt celles des autres. Nous portons des jugements sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils ne font pas. Nous n'avons vraiment aucun moyen de connaître le cœur, les intentions ou la situation de quelqu'un qui dit ou fait quelque chose que nous trouvons justifié de critiquer. D'où le commandement: ne jugez pas. J'ai toujours aimé, en tant que présidente de la Société de secours, la devise de la Société de secours: la charité ne périt jamais. Qu'est-ce que la charité? Le prophète mormon nous enseigne que la charité est l'amour pur du Christ. Et dans son message d'adieu au Lamanite, Moroni a déclaré: si vous n'avez pas la charité, vous ne pouvez en aucune façon être sauvé dans le royaume de Dieu. Je considère que la charité ou l'amour pur du Christ est l'opposé de la critique et du jugement. En parlant de charité, je ne pense pas actuellement au soulagement des souffrances par le don de nos biens. C'est bien sûr nécessaire et bon que nous le fassions. Non, dans ces circonstances, je pense à la charité qui se manifeste quand nous sommes tolérants envers autrui, indulgents à l'égard de leurs actions, au genre de charité qui pardonne et qui est patiente. Je pense à la charité qui nous pousse à avoir de l'empathie, à être compatissant et miséricordieux, non seulement lors de maladies, d'afflictions et de détresse, mais également quand les gens montrent des faiblesses ou commettent des fautes. Chers frères et sœurs, il y a un grand besoin de la charité qui fait attention aux personnes qui passent inaperçues. La charité qui donne de l'espoir aux personnes qui sont découragées et la charité qui apporte de l'aide aux personnes qui sont affligées. La véritable charité est l'amour en action. Et partout, nous avons besoin de charité. Nous avons besoin de la charité qui refuse de trouver de la satisfaction à écouter ou à répéter des récits de malheur arrivés aux autres, à moins que cela profite aux malheureux. La charité, c'est être patient avec quelqu'un qui nous a beaucoup déçus. C'est résister à la tendance à s'offenser facilement. C'est accepter les faiblesses et les imperfections. C'est accepter les gens comme ils sont vraiment. Et c'est voir au-delà de l'apparence physique les qualités qui ne s'estomperont pas avec le temps.
c'est résister à l'envie de mettre les autres dans des catégories. La charité, cet amour pur du Christ se manifeste quand un groupe de frères et sœurs d'une paroisse s'efforce d'assister au service funèbre du mari de l'une des sœurs de la société de secours. La charité se manifeste quand des frères et sœurs du service pastoral dévoués retournent semaine après semaine, mois après mois, année après année, chez la même sœur qui peut être indifférente ou critique. La charité se voit lorsque l'on se souvient d'une veuve âgée et qu'on va la chercher pour la mener aux réunions de la paroisse et aux activités de la société de secours. On le ressent quand un frère ou une sœur assis seul reçoit l'invitation « Viens donc t'asseoir avec nous ». Il y a des centaines de petites façons dont nous pouvons tous porter le manteau de la charité. La vie n'est pas faite pour aucun de nous. Et au lieu de nous juger et de nous critiquer mutuellement, puissions-nous avoir l'amour pur du Christ pour nos compagnons de route dans ce voyage de la vie. Puissions-nous prendre conscience que chacun fait de son mieux pour faire face aux difficultés que nous rencontrons. Et puissions-nous faire nous-mêmes de notre mieux pour aider. La charité a été définie comme ce genre d'amour le plus haut, le plus noble et le plus fort. La charité est l'amour pur du Christ. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. La charité ne périt jamais. Puisse cette devise centenaire de la société de secours, cette vérité intemporelle, nous guider dans tout ce que nous faisons. Et puisse-t-elle imprégner notre âme même et s'exprimer dans nos pensées et dans nos actions, cessant de juger les autres. Pour terminer, chers frères et sœurs, je voudrais à présent faire référence à cette dernière section comme une conclusion à notre étude du Sermon sur la montagne. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle le Christ a conclu avec cela. Et c'est la pierre angulaire, à mon avis, de tout son message. Dans les versets 24 à 27, il a enseigné ceci. C'est pourquoi que quiconque entend ces paroles et je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous connaissons tous ces versets, chers frères et sœurs, et je crois que le rocher sur lequel nous devons bâtir doit être notre Sauveur Jésus-Christ. Nous connaissons cette écriture dans le livre de Mormon, dans Élamon chapitre 5, verset 12, qui nous dit « Et maintenant, mes fils, souvenez-vous, que c'est sur le roc de notre Rédempteur qui est le Christ, le Fils de Dieu, que vous devez bâtir votre fondation. Que lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses flèches dans le tourbillon, oui, lorsque toute sa grêle et sa puissante tempête frapperont sur vous, il n'aura aucun pouvoir sur vous pour vous entraîner dans le gouffre de la misère et de malheur sans fin. À cause du roc sur lequel vous êtes édifiés, qui est un fondement sûr, un fondement sur lequel si les hommes bâtissent, ils ne peuvent pas tomber. Mes amis, nos efforts pour vivre les principes que nous venons d'apprendre dans le Sermon sur la montagne doivent être centrés et fondés sur notre Sauveur Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas rester fermement isolés comme de simples enseignements moraux ou juste de bons principes éthiques. Si nous ne sommes pas connectés au Christ, je pense que nous sommes voués à l'échec dans leur application. Il doit y avoir un lien entre nous et notre Sauveur si jamais nous souhaitons affronter les tempêtes de la vie.
Notre amour, notre dévotion et notre gratitude envers lui sont, je pense, la seule chose qui puisse nous sauver, nous et notre foi en ces derniers jours. Les tentations, le scepticisme, les moqueries, l'opposition à la foi auxquelles nous pouvons parfois être confrontés maintenant sont tout simplement trop grandes. La peur de la punition ne le fera pas. La promesse de récompense ne suffira pas. La pression sociale ne le fera pas. Seul un amour pour le Christ et une union profonde et durable avec lui peuvent nous garder forts face aux pluies qui se déversent au moment où nous parlons. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas séparer les enseignements du sermon sur la montagne du sermon lui-même. Jésus est ce sermon. Son caractère et sa vie et son être sont le sermon. Et je prie pour que nous soyons tous comme cette maison qui reste ferme sur sa fondation. Parce que si nous construisons notre vie dessus, nous ne pouvons pas tomber. Frères et sœurs, aucun d'entre nous, j'en suis persuadée, ne bâtirait en connaissance de cause sa maison, son lieu de travail ou son saint lieu de culte sur du sable ou du gravat, ou bien sont des plans et des matériaux convenables. Puissions-nous accepter l'invitation du Sauveur d'aller à lui, bâtissant notre vie sur une fondation saine et sûre. Notre prophète Russell Nelson, dans un discours de conférence, nous a également donné des instructions plus précises, où il a dit « Mes chers frères et sœurs, nous sommes vraiment dans les derniers jours. Si vous et moi voulons résister aux périls et aux pressions à venir, il est impératif que nous ayons chacun une fondation spirituelle inébranlable, bâtie sur le roc de notre Rédempteur Jésus-Christ. Alors je demande à chacun de vous, quel est le niveau de résistance de votre fondation et de quoi avez-vous besoin pour renforcer votre témoignage et votre compréhension de l'Évangile? Chers frères et sœurs, le temple est au cœur du renforcement de notre foi et de notre résilience spirituelle parce que le Sauveur et sa doctrine sont le cœur même du temple. Tout ce qui est enseigné dans le temple par les instructions et l'esprit accroît notre compréhension de Jésus-Christ. Ces ordonnances essentielles nous lient à lui à travers les alliances sacrées de la prêtrise. Puis, si nous gardons ces alliances et nous dotent de son pouvoir guérisseur et fortifiant, et nous savons, vous et moi, combien nous avons besoin de son pouvoir dans les jours à venir. Il nous a été promis que si nous sommes préparés, nous ne craindrons pas. Cette assurance a de profondes implications aujourd'hui. Le Seigneur a déclaré que malgré les défis sans précédent d'aujourd'hui, les personnes qui bâtissent leur fondation sur Jésus-Christ et qui ont appris comment puiser dans son pouvoir n'ont pas besoin de succomber aux angoisses propres à cette époque. Je témoigne, chers frères et sœurs, humblement, qu'en ancrant notre vie sur Jésus-Christ et sur son expiation, et en suivant soigneusement ses plans pour notre bonheur, notamment la prière quotidienne, l'étude quotidienne des Écritures, la participation hebdomadaire à la Sainte Seine, notre visite au temple, nous serons fortifiés, nous connaîtrons une véritable progression personnelle et une conversion durable. Et nous serons mieux préparés pour résister aux orages et aux calamités de la vie. Nous connaîtrons la joie et le bonheur qui ont été promis et nous aurons l'assurance que notre vie a été édifiée sur une fondation sûre, une fondation qui ne tombera jamais. Chers frères et sœurs, Dieu vit et Dieu nous aime. Je vous invite à relire ces chapitres,
à relire ce sermon sur la montagne parce qu'il détient toutes les clés dont nous avons besoin pour pouvoir vivre heureux, pour pouvoir réussir, pour pouvoir progresser et pour pouvoir mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Il vit et il nous aime et il se soucie de chacun d'entre nous. Et chaque fois que nous lui demanderons, il répondra. Nous connaissons tous ce verset dans notre étude qui dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Chers frères et sœurs, oui, il donnera. Oui, il nous permettra de trouver. Oui, il ouvrira. Mais seulement et uniquement si nous demandons, si nous cherchons et si nous frappons. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre part d'action. Et quelle est cette part? Lisez le sermon sur la montagne. Relisez, méditez, demandez à l'Esprit de vous aider, de vous confirmer ce que vous devez faire personnellement aujourd'hui dans votre vie pour que vous soit donné ce que vous demandez, pour que vous puissiez trouver ce que vous recherchez et pour que le Sauveur puisse ouvrir lorsque vous frapperez. Et je sais, avec toute la force de mon âme, que si nous nous efforçons, je ne dis pas si nous sommes parfaits, si nous nous efforçons de vivre les principes de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste, toutes ces choses peuvent être les nôtres aujourd'hui et pour toute l'éternité. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Passez un bon week-end, une bonne étude. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.